Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cotonou dans votre émission Faut que ça bouge où chaque semaine nous mettons en lumière des sujets qui touchent notre société en profondeur et en particulier la vie de la jeunesse. Aujourd'hui donc, nous allons parler d'un sujet souvent tabou, mais pourtant bien réel. L'irresponsabilité parentale et ses répercussions sur une tranche d'âge particulièrement sensible, les adolescents. À cette époque charnière de la vie, entre l'enfance et l'âge adulte, les repères familiaux jouent un rôle crucial. Mais que se passe-t-il quand les parents sont absents, négligents, désengagés ou tout simplement dépassés ? Quel effet cela peut-il avoir sur la construction de l'identité, la scolarité, le comportement ou encore la santé mentale de ces jeunes? Derrière chaque adolescent en difficulté, mesdames et messieurs, il y a souvent une histoire familiale complexe. Aujourd'hui donc, nous tenterons de mieux comprendre toutes ces réalités, d'en explorer les causes et d'envisager les pistes pour y faire face. C'est à travers, bien évidemment, la thématique irresponsabilité des parents. Quel impact sur les enfants adolescents? Pour en parler, bien évidemment, dans ce studio, je suis aujourd'hui avec Miché Kezoumain et Aurel Haro. Miché, bonsoir. Bonsoir Samson. Aurel, bonsoir. Bonsoir Samson. Eh bien, comment vous allez? Très bien, merci. Alors, vous êtes tous deux à votre première expérience sur cette émission. Faut que ça bouge, voilà. Donc, cette tranche-là, destinée à la jeunesse, c'est de la tradition ici. Et on prend d'abord votre température. Donc, vos premières impressions par rapport donc à cette tranche-là. Alors, Aurel, qu'est-ce que tu penses de Faut que ça bouge, ce que tu as eu l'habitude d'écouter? Bon, d'abord, je suis très très content d'être sur cette émission Faut que ça bouge. J'ai tout le temps suivi l'émission sur YouTube, qui avec Larison qui anime l'émission avec vous souvent. Pas Larison seulement, plusieurs jeunes. Voilà. Donc, je me demandais, mais quand je peux moi-même participer, quand est-ce que j'aurai l'occasion de participer à une pareille émission? Elle est là, cette opportunité, n'est-ce pas? Voilà, c'est là. Il faut donc en profiter. Alors, Miché, même préoccupation. Alors, vos impressions? Je suis aussi très content de participer à cette émission. Faut que ça bouge. C'est vraiment une émission que j'ai aussi suivie longtemps et ça m'a appris beaucoup de choses. Il y a des sujets vraiment intéressants qui sont développés dans cette émission. D'accord. Je trouve que c'est vraiment super bien. D'accord. Merci donc de votre présence. Voilà. Alors, Patrice Béja est à la mise en onde de cette émission. Job Chico est devant nous ici pour la prise d'image. Notre consultante, elle est déjà confortablement installée dans ce studio. Vous allez l'entendre donc dans la suite de cette émission. Et donc, pour coordonner tout ceci, je suis Samson. Ok, une fois encore, merci donc de votre fidélité sans cesse renouvelée à cette tranche sur Radio Cotonou. Cela étant, on va donc passer à la première rubrique juste après cette virgule. L'irresponsabilité des parents,
quel impact sur l'éducation des enfants à adolescents? C'est bien donc la thématique de ce jour. Et à présent, c'est la première rubrique, le reportage donc réalisé par Aurel Haro. On va suivre donc cette réalisation-là qui nous introduit solennellement dans cette reportage, dans cette émission. On va donc écouter. Les responsabilités de certains parents fragilisent profondément les adolescents en créant un vide affectif et éducatif. Privés de soutien, ces jeunes développent souvent des troubles émotionnels, des difficultés scolaires et adoptent parfois des comportements qui entravent leur vie. Quelques citoyens rencontrés se prononcent. Un parent irresponsable ne peut donner lieu qu'à des enfants mal éduqués et des enfants irresponsables également. Et là, il va commencer par se faire des amitiés douteuses. La conséquence est qu'il peut commencer par voler. L'impact est très négatif. Un enfant qui n'arrive pas à manger, qui n'a pas l'argent pour la scolarité et qui a toujours des problèmes et que c'est au niveau du papa, ces enfants se lancent dans de n'importe quoi. Avec des vices qu'ils retrouvent, des enfants qui rentrent dans la cybercriminalité. L'enfant ne pourra plus manger à temps. S'il est élève, il ne pourra plus étudier, on ne pourra plus payer ses scolarités. En cas de maladie, on ne pourra plus le soigner. Il ne peut plus se livrer à des jeux qui contribuent à son épanouissement, à son développement. Jean Djissouklounon, sociologue et enseignant à l'université d'Abomey-Calavi, justifie les raisons qui poussent certains parents à fuir leurs responsabilités. C'est un phénomène social récurrent de nos jours. Le travail fait que les parents aujourd'hui manquent à leurs responsabilités. Ils ne trouvent plus de temps pour leur progéniture, ce qui fait que l'éducation des enfants prend un coup. Cet enfant va se sentir délaissé. C'est le cas de ces enfants que nous voyons qui se livrent à des dérives, des dépravations, des mœurs, des cybercriminalités. Pour pallier ce phénomène, le spécialiste propose des pistes de solutions. Il faut que les parents puissent trouver du temps. Ils doivent créer ce temps. Échanger avec les enfants. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Ça fait que les enfants régressent. L'affection des enfants, l'amour envers les enfants, c'est très important parce que l'enfant garde un côté caché de ses parents. L'enfant est à l'image de ses parents. Pour l'épanouissement des enfants, il faut que les parents assument leur rôle, la protection, la sécurité de l'enfant, honorer à leur engagement. Les petits déjeuners, quelquefois les parents ne t'en peuvent pas à ça et les enfants sont laissés pour compte. Maman et papa doivent s'unir et éduquer avec un même langage. C'est pas maman va dire autre chose, papa va dire autre chose. Les adolescents d'aujourd'hui sont des jeunes, les adultes de demain. Donc si on éduque bien les adolescents, nous éduquons également les dirigeants de demain. À en croire l'universitaire, les parents sont les premiers et les plus importants éducateurs de l'enfant. Non seulement parce que c'est un rôle qu'ils assument dès la naissance de l'enfant, mais surtout parce que la responsabilité de l'éducation des jeunes leur incombe. Merci à vous Aurel pour ce reportage que nous venons donc de suivre. Avant de poursuivre, je précise que les auditeurs ont la possibilité de participer à cette émission via les numéros pour les hommes 01 50 52 52 73 01 50 52 52 73. Pour les femmes, donc les femmes peuvent participer donc à l'émission via le numéro 01 68 87 87 00 01 68 87 67 00. Les messages sont aussi attendus via donc WhatsApp sur le numéro 01 50 52 52 73. On pourra donc les lire en direct de ce studio. Voilà donc la première partie. Aurel, vous avez suivi votre reportage. Vous avez d'autres éléments d'appréciation ou de complément avant qu'on ne poursuive? Bon, pas grand-chose, juste que bon, j'ai remarqué que le premier impact de l'irresponsabilité des parents, oui, c'est vis-à-vis à l'égard des étudiants et non pas des étudiants, de l'éducation des enfants. Ça impacte directement l'éducation des enfants. On va y revenir donc dans la suite de cette émission. On va poursuivre avec la prochaine rubrique. Que dit la toile?
Que dit la toile? C'est donc l'autre rubrique de cette émission, Faut que ça bouge, pour le compte de ce mercredi. Et c'est bien Miché donc, qui a la responsabilité de nous présenter cette partie-là. À nouveau, Miché, bonsoir. Bonsoir, Samson. Alors, vous avez fait le tour de la toile, hein, et donc le condensé, c'est avec vous. Allez-y. Alors, merci beaucoup, Samson. Oui. Alors, nous avons fait le tour de la toile sur le sujet, bien entendu. Oui. Irresponsabilité des parents, quel impact sur les adolescents. Alors, démarrons à présent avec le réseau social Instagram où Esther déclare: faut pas tout mettre sur le dos des parents. Certains font ce qu'ils peuvent avec peu de moyens, beaucoup de stress. Alors, toujours sur ce réseau, il y a Abdias qui déclare: c'est multifactoriel. Oui, l'irresponsabilité des parents joue un rôle, mais l'école, la société, les réseaux sociaux influencent aussi énormément les comportements des adolescents. Alors, quand nous avons questionné les internautes sur Facebook, nous avons également recueilli quelques déclarations. Alors, nous allons commencer avec Julien qui déclare: c'est comme une chaîne de dominos. Un manquement parental peut faire tomber bien des aspects de la vie d'un jeune. Nous avons également reçu Gildas Corvi qui a déclaré: l'irresponsabilité des parents peut avoir des conséquences profondes et durables sur les enfants, notamment durant l'adolescence. Il précise: un parent irresponsable peut créer un climat d'insécurité affective. Il continue, il ajoute: le manque de soutien, de suivi parental peut se traduire par le désintérêt pour l'enfant, pour l'école. Alors nous avons eu également l'intervention d'une internaute qui est du nom Miséricorde. Elle déclare: l'irresponsabilité des parents est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur de nos jours. Elle continue, elle dit: l'irresponsabilité des parents conduit les enfants à avoir beaucoup de défauts ou de problèmes dès qu'ils deviennent des adultes. Elle a dit beaucoup de choses, mais nous allons évoluer très rapidement. Il y a Jean-Baptiste qui dit: l'irresponsabilité des parents parfois amène leur enfant à faire ce qu'ils ne devraient pas faire. Ça pousse les enfants à changer de nature et devenir surtout des délinquants prostitués. Et pour finir, avec les internautes sur Facebook, il y a Justin qui a dit: à mon humble avis, l'irresponsabilité des parents est un vice pour les adolescents. Autrement dit, ça compromet leur éducation. Cela engendre plusieurs situations. Or, c'est en ce moment-là que les parents doivent dialoguer avec les adolescents sur certains sujets tabous pour éviter les déviances et les comportements qui suivront. Nous allons continuer également. Nous avons aussi fait un tour sur YouTube, puis nous avons recueilli quelques déclarations que nous allons partager avec vous dans cette studio. Allez-y très rapidement. Alors, il y a une internaute qui déclare: les parents doivent surveiller leurs enfants, les éduquer, leur montrer comment s'épanouir. Il y a également une déclaration ici avec moi, je pense bien partager avec vous. Elle déclare: moi je pense que c'est dû aux problèmes de couple. Je pense également que c'est pas normal. Vous devez prendre soin des enfants. Alors pour finir, je ferai c'est vraiment pour finir, n'est-ce pas? Oui, exactement. Oui. Alors nous avons constaté que beaucoup de points ont été soulignés. Il y a le climat d'insécurité, il y a le manque de soutien, la délinquance, prostitution, qui sont des points essentiels que les internautes ont relevés. On évoquait donc par rapport à cette thématique-là. Merci à vous, Miché, pour cette présentation. C'est bien les responsabilités des parents, quel impact sur donc l'éducation des adolescents. C'est de cela donc qu'il s'agit. Donc pour cette émission, je rappelle que les auditeurs peuvent donc participer sur les numéros 01 50 52 52 73 ou 01 68 87 67 00. Ils peuvent aussi envoyer des messages en WhatsApp sur le numéro 01 50 52 52 73. Alors, on va poursuivre avec une autre rubrique. Donc, notre pan de cette émission, c'est bien le débat. Bon, enfin, l'échange donc entre Aurel et Miché. Et Miché, je reste avec vous. Alors, dites-moi, selon vous, donc, que pensez-vous de ce qu'on appelle l'irresponsabilité des parents? Autrement dit, l'irresponsabilité parentale. Alors, je pense que l'irresponsabilité parentale, c'est une pratique, bien entendu, qui s'observe chez les parents. Cela est lié à beaucoup de causes. Il faut dire que certains parents, volontairement, sont irresponsables. Irresponsables, voilà, comment sont-ils irresponsables, les parents? Alors, volontairement, parce que
ce père donc, ou cette femme, ou cette dame n'a pas... Cette mère, bien entendu, n'a pas été soutenue quand elle était adolescente, ou quand il était adolescent, il était laissé à lui-même, il s'est échiné, il s'est débrouillé pour gagner sa vie. Et voilà, quand il a à nouveau des enfants maintenant, il s'est dit que non, c'est vous-même qui devez vous débrouiller, voilà, vous prendre, voilà. Et puis il y a ce phénomène-là qui s'observe beaucoup, et je crois que c'est vraiment pas bien. Il y a d'autres parents qui, de façon involontaire, sont irresponsables. D'accord. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas des moyens financiers, par exemple, pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants. Et voilà, il y a beaucoup de causes. Il y a d'autres parents qui sont peut-être mentalement, je vais dire, ils ne sont pas bons mentalement. Voilà, pourtant ils ont des enfants et là ils ne sont pas vraiment responsables avec ces enfants. Ils n'arrivent pas à faire face donc à leurs responsabilités vis-à-vis de leurs enfants. Exactement. Alors merci, donc c'est votre manière de comprendre ce qu'on appelle irresponsabilité. Alors même préoccupation à vous, Aurel, très rapidement. Préoccupation, voilà, parlant donc d'irresponsabilité des parents. On retient quoi selon vous? Lorsqu'on parle d'irresponsabilité parentale, c'est lorsqu'un parent, un papa ou une maman se trouve dans l'incapacité de répondre aux besoins de ses enfants. D'accord. C'est à ce moment qu'on parle de l'irresponsabilité parentale. Voilà. Alors, ces conséquences vis-à-vis à propos des enfants, il s'agit de vis-à-vis des enfants, monsieur, il s'agit des problèmes émotionnels, des sentiments d'abandon. Le faible estime de soi, la consommation de drogue, la délinquance, la baisse des performances académiques, ce sont les conséquences vis-à-vis des enfants. D'accord. Les répercussions donc, de ce comportement des parents sur les enfants, n'est-ce pas? Et nous parlons donc surtout des adolescents, hein, donc cette tranche d'âge-là particulière où il y a une perturbation au niveau donc, des enfants. Et c'est à ce moment précis qu'on voit des parents qui sont irresponsables. Voyez-vous. Alors, Michel, est-ce que vous avez à nous présenter quelques impacts quand on parle d'irresponsabilité des parents sur les adolescents? Oui, il y a beaucoup d'impacts. Très rapidement. Oui, nous avons évoqué ça. Et Aurel en a évoqué également. De mon côté, il y a la défaillance scolaire. C'est-à-dire quand l'enfant n'est pas soutenu et il n'y a pas de suivi. L'enfant n'est pas toujours meilleur à l'école parce que voilà, il revient de l'école, son père ne le questionne pas. Comment a été ta journée, comment tu as travaillé aujourd'hui. Il est laissé à lui-même. Et comme ça, il n'est pas toujours conscient. Parce qu'on parle d'adolescent. C'est pas encore quelqu'un qui est trop mature et il peut prendre conscience de ce qu'il fait toujours. Il y a des enfants qui peuvent, mais c'est pas tous les enfants. D'accord. Donc il y a cette défaillance qu'on observe chez les enfants, chez les adolescents, à l'école. Il y a également ce comportement que l'enfant peut développer. C'est-à-dire l'enfant peut sombrer dans des vices. Il va commencer certaines pratiques qui sont inadmissibles dans la société, par exemple. Peut-être, disons que le père ne le suit pas, il n'y a pas de limites où il doit respecter. Il sort, il revient à là où il veut. Ces choses peuvent l'amener à commencer d'autres manières de vivre. Il sort, il reste dans la ville pendant 3 jours. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas. Alors il peut suivre les autres. Il peut commencer, voilà, à prendre des drogues, des alcools, et puis voilà, et puis sa vie peut... Des substances nocives donc à sa santé. Merci à vous. Alors Aurel, est-ce que vous particulièrement vous avez été victime d'une responsabilité par rapport à vos parents? Est-ce que en dehors de vous-même, est-ce que vous avez vu des amis ou des frères qui sont restés dans le cas? Dans le cas d'irresponsabilité, voilà, bien sûr. Oui, allez-y. Des exemples palpables, donc. Des exemples, hein, je peux dire non, mais j'entends souvent parler de ça. Et à en croire ce que ces personnes me disent, me racontent, c'est que il y a ces moments que les parents, il y a ces moments où le papa ou la maman n'arrive pas à éduquer l'enfant comme il le faut. On revient de l'école, l'enfant ne trouve pas à manger. L'éducation, et tout. Ça baisse. L'enfant échoue à l'école. Quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce qu'il faut faire? Les enfants ne savent pas. Et ils grandissent avec... Quand tu te retrouves en société, comment il faut se comporter en face des adultes? Les enfants ne savent pas. Et ils grandissent avec ça. Et comme l'a dit Victor Hugo, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Absolument. Et lorsque l'éducation de l'enfant est faussée à la base, l'enfant deviendra un homme
un vice pour la société. Deviendra un fléau social demain. Voilà. Oui, pour la société. Merci. Donc, alors, pour ces arguments apportés, merci également à Miché. On va s'arrêter là pour le moment. Le temps donc de poursuivre cette émission, le moment solennel, où nous recevons donc notre invitée, notre consultante. Je l'avais dit à l'entame de cette émission. Elle est déjà confortablement donc installée ici. Elle a pour nom Rachidatou Seydou, épouse Orubagou. Madame Orubagou, bonsoir. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais très bien et je vous remercie de m'avoir reçu sur ce plateau. Merci à vous également pour cette disponibilité. Vous êtes directrice du collège d'enseignement général Bégamin. Nous sommes à Cotonou. Tout à fait. Voilà. Je suis aussi Jacques Bégamin, chef d'établissement et mère de famille. Donc le sujet vraiment est opportun et est vraiment venu bien à propos en ce moment où nous tendons vers les examens nationaux. Et c'est donner l'occasion aux familles et socles de la société de se rattraper pour ceux qui véritablement font face à ce fléau. L'irresponsabilité familiale est un fléau, c'est une teigne de la société et il faut à tout prix pour que nos nations vivent en parler comme le font déjà plusieurs artistes. D'accord, mais merci donc pour cette introduction, cette belle introduction véritablement donc qui nous renseigne donc de la suite de cette émission avec vous. Alors on va faire une petite clarification conceptuelle avec vous avant de rentrer dans le vif donc de l'échange. Voilà, dites-nous de façon basique et très simple, quand on parle d'irresponsabilité, on va retenir quoi? Quand on parle aussi de l'adolescence, on va retenir quoi? Donc ça fait deux concepts, l'irresponsabilité parentale, adolescence. Merci. Quand on parle d'irresponsabilité, c'est déjà un manquement à un devoir. D'accord. Et l'irresponsabilité au niveau de l'adolescence, vous savez que l'adolescence est une tranche d'âge. Nous parlons ici d'irresponsabilité parentale. Parentale, oui. Voilà. L'irresponsabilité au sein des géniteurs d'un enfant. Les géniteurs d'un enfant, c'est le père, c'est la mère, qui manquent à leur devoir, qui manquent d'apporter. L'irresponsabilité n'est pas que matérielle, elle peut être affective, et manque d'apporter tout le substrat qu'il faut pour élever. Élever, c'est faire grandir. Donc, éduquer au sens de l'école, qui n'est pas seulement le lieu de l'instruction, mais c'est le lieu du savoir-faire, du savoir-être, où on apprend à lier le bois au bois, comme le dirait la Grande Royale dans les bouts de bois de Dieu de Saint-Ben Ousmane. Et je crois que l'irresponsabilité familiale, Dieu veille que cela ne frappe pas nos familles, que les enfants n'en soient pas trop victimes, parce que c'est une calamité qui se déteint sur toute la société. Et ça pourra faire perdre les pédales à un enfant, quelle que soit sa brillance, quel que soit son niveau, quelles que soient ses habiletés, ses capacités. Et l'irresponsabilité familiale, pour plusieurs raisons, économiques ou structurelles ou comportementales du parent, ou peut-être de l'enfant lui-même, ça peut faire perdre les pédales. Ça fait beaucoup de désastres, au sein des familles. Alors, on va parler de l'adolescence. Oui. Parce que nous avons lié les deux thèmes, l'irresponsabilité parentale sur l'adolescence. Voilà. Alors, qu'on peut-on comprendre par adolescence? Et l'adolescence est une période de la vie d'un homme ou d'un enfant où véritablement cette capacité se forme. C'est la tendance vers l'âge adulte, vers la maturité, où sa personnalité se construit, où il apprend à devenir un homme face à ses responsabilités, permettez-moi la tautologie, où il doit devenir vraiment responsable, celui qui doit pouvoir être capable à même de justifier ses actes,
Cela fait qu'en justice, il y a des âges où quand un enfant est fautif, on dit non, il n'est pas, cette faute n'est pas pénale, ou bien l'enfant ne peut pas être puni parce qu'il n'a pas l'âge de maturité. On peut amputer cette responsabilité à ses parents. On peut même faire vivre la peine aux parents et laisser l'enfant, parce que on peut penser que c'est un manquement de devoir du parent qui a poussé l'enfant vers cette extrémité. Donc, l'adolescence est une période critique de la vie d'un enfant, où un enfant véritablement a besoin de tout. Il faut un peu de tout pour faire un homme. Ce n'est pas que l'argent, il a besoin de nourriture, c'est basique. C'est fondamental. Un enfant qui soit en apprentissage dans les ateliers, au marché ou à l'école, ne peut pas revenir à l'heure du repas et manquer de quoi manger. C'est un manquement. C'est de l'irresponsabilité au niveau des parents. D'accord. Un enfant doit savoir comment se comporter devant des personnes adultes. Savoir qu'il doit saluer. La salutation en Afrique est la première des politesses. Et aujourd'hui, les jeunes de plus en plus peuvent vous marcher sur le talon sans s'excuser. Ils ne savent pas dire bonjour, ils passent et ils peuvent vous poser des questions sans vous dire s'il vous plaît. Ce petit mot très important. Tout cela relève de l'éducation. Et il y a de ces parents qui peut-être ont les moyens de nourrir l'enfant, qui pensent qu'ils le chérissent en lui donnant beaucoup d'argent. Ça aussi, c'est de l'irresponsabilité. Lui en donner plus qu'il n'en a besoin. Déjà, à cet âge-là, ne pas savoir mesurer ses possibilités financières à dépenser, et il dépense à volo comme bon lui semble, parce que papa ou maman en ont plein suffisamment la poche. Donc quand il sera à l'âge adulte, où il ne sera plus sous la tutrice des parents, comment il peut s'ajuster? Ça devient un problème de manque pour lui, et il peut voler la société. Voyez-vous? Ce sont là, entre autres, les conséquences. On va y revenir donc dans la suite de cette émission. Mais avant, je voudrais que vous nous dites quels sont les signes visibles d'une parentalité défaillante chez un adolescent. Merci. Je prends le cas de l'école. Il y a des parents qui envoient leurs enfants à l'école et qui ne savent pas que étudier les curricula qu'on enseigne à l'école ont un temps. Et l'école a un temps très très rigoureux où les compétences sont subdivisées en semaines. On sait que c'est un cycle. Il s'ajoute à P pour faire pi. Si l'enfant manque l'école au moment où on enseigne la prononciation de P, et on vient lui dire de lire pas I, il ne pourra pas dire pi. Il n'a pas payé sa contribution scolaire pour qu'il sache être là à temps, suivre les cours comme cela se doit. Il perd des choses. Et l'enfant qui, par la faute de ses parents, n'a pas pu être à l'école au bon moment, correctement, normalement, il commence à devenir frustré. D'accord. Il commence à rejoindre des bandes. Des bandes commencent à lui enseigner des choses. Des choses comme la rue, avec tous ces problèmes, la drogue, la prostitution. Chez les filles, c'est vite fait. Les cafétérias, je n'ose pas dire le nom, je veux faire la publicité à personne. Cafétéria D, voyez-vous, et ces filles qui pour 500, pour 1000 francs, sont vraiment exposées, où on peut abuser d'elles facilement, où il y a les IST qui peuvent se développer, où il y a le non-achèvement du cursus scolaire chez les filles, et ça amène des problèmes, des dommages. Non pas que cet enfant n'est pas intelligent, il est bien intelligent, mais du fait du minimum qu'il a manqué, des conditions de vie à la maison n'ont pas été réunies, ou bien cette intelligence papa et maman ont tout, ils donnent tout, mais on lui donne un portable. Parce qu'ils savent qu'ils sont absents du matin au soir. Ils ne sont pas là. Il a le portable en poche. Et le portable, il ne va pas sur Google pour faire des recherches que les enseignants lui demandent. Il va plutôt sur des pages pornographiques. Voyez-vous, il apprend à
comment faire le sexe exagérément. D'accord. Donc, avec tout ce développement, on retient que ce phénomène donc d'irresponsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants, eh bien, est en augmentation aujourd'hui. Absolument. C'est en augmentation parce que la société moderne est exigeante. La société moderne est ouverte à l'extérieur. La société moderne n'est plus sociable. Comme entre-temps, quand tu sors de la maison, le voisin peut t'aider à regarder chez toi, à voir tes enfants, ce qu'ils font. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Chacun est chez soi. Ce n'est plus la communauté comme en temps en Afrique où la tante, l'oncle sont là, ils sont à côté, grand-papa, grand-maman, non, ils sont devenus entre griffes des sorciers et puis il faut qu'ils restent à côté. On veut vivre en vase clos avec ses enfants, avec des domestiques. Autre phénomène qui amène des comportements que peut-être ses parents ne savent pas, dangereux, qu'ils inculquent. Ils peuvent apprendre à un enfant à mentir. Voilà qu'on ne peut pas s'en passer. Les charges domestiques sont lourdes. Maman et papa sont des fonctionnaires de l'État. Tout le temps, ils sont partis. Ils reviennent au même moment le soir. On n'a pas la culture des hommes qui passent à la cuisine avec leurs femmes. Maman doit pouvoir faire face à tous ces travaux seuls. Au meilleur des cas, on attire la fille élève pour dire viens m'aider un peu. Le garçon est là avec papa à la télévision ou peut prendre son cahier, vous voyez. Donc, est-ce que cette maman, ne mesurant pas le danger, en ne laissant, en accordant pas suffisamment de temps d'études à son enfant, bon, cette mère involontairement devient irresponsable. Et ce père qui ne sait pas passer l'assiette, passer un coup de serpillère, faire la vaisselle aussi, à sa part de responsabilité. Bien évidemment. Voyez-vous, et tout cela se déverse sur l'enfant adolescent et ça amène des problèmes à la société. Parce que ça sort de la maison et ça va dans la société. D'abord, ça va à l'école et puis dans les rues. Et c'est des problèmes pour la nation. Alors, vous avez commencé par le dire, je voudrais qu'on rentre un peu plus en détail. On va comprendre pourquoi, qu'est-ce qui peut amener un parent à être irresponsable vis-à-vis de son enfant, de son propre enfant. Pourquoi? Quels sont... Enfin, on veut comprendre quoi? Quels sont les mobiles qui font que les parents se voient obligés d'être irresponsables vis-à-vis de leurs enfants? Merci beaucoup. Je crois que, naturellement, aucun parent ne peut ne pas aimer son enfant. Justement. Parce que lorsque l'enfant naît, le cercle de la famille applaudit à grand cri. Voilà. C'est une citation de Victor Hugo que j'ai paraphrasée. Donc, tous les parents sont contents d'avoir des enfants. Mais il y a plusieurs raisons qui militent à l'irresponsabilité. Lesquelles? Par exemple, l'économie, les moyens. Les moyens économiques. Et ils n'ont pas ce qu'il faut. Nous sommes dans une ville ici à Cotonou. La maison, jadis, qui était à 2500 chambres-salon, aujourd'hui, autour, quand c'est insalubre, autour de 15 000, 20 000. Si elle doit être propre, c'est dans les 40 000. 40 000. Voyez-vous? De nos jours, oui. De nos jours. Vous connaissez le SMIC. Le SMIC béninois, c'est 52 000. Quand vous avez soutiré près d'une vingtaine de mille, il vous reste combien pour manger tout un mois? Voyez-vous, il y a le temps. Le temps est un facteur qui joue contre nous. Parce que on doit courir, même les portefeuilles doivent partir à 6 heures, 5 heures s'aligner pour prendre des charges. Et pendant ce temps, peut-être que l'enfant dort. Et on a abandonné l'enfant à la maison. Et la maman qui doit aller faire l'entretien dans un service aussi abandonne la maison et dit qu'elle est allée travailler. Et le salaire d'une personne, d'un membre de la famille, du père, surtout du père, parce que la famille ici étant patriarcale, c'est au père qu'incombe la plus lourde charge. De la famille. Oui, bien que nous ne prônons pas
c'est pas l'embrigadement des femmes. Non, c'est pas cela ce que nous disons. C'est une réalité que l'homme, c'est lui qui doit payer le loyer. C'est lui qui doit donner la popote. La femme doit pouvoir soutenir son mari. Absolument. Et si elle a les moyens, elle doit pouvoir aider le mari. Elle doit pouvoir améliorer la qualité du repas. Si votre mari a donné 5 000, c'est pas un problème de faire un repas de 10 000 pour votre famille, pour que tout le monde mange à son aise. Donc il y a ce problème-là. Donc vous avez parlé de l'économie. Il y a la mode, il y a la télévision, les réseaux sociaux. Le monde est devenu un village planétaire. On copie les telenovelas. Les enfants sont là, regardent. Les parents reviennent du service à 21h, 22h. Ils ont déroulé tous les programmes de la télévision. Ils ont vu des choses impossibles. Ils veulent copier, ils veulent imiter. L'imitation stérile. Et ces parents, revenus fatigués, n'ont plus le temps de parler, d'échanger avec leur progéniture. D'accord. Alors, ils restent sur leur connaissance à peu près des choses et on manque d'éduquer nos enfants. En un mot, l'éducation. Parce que l'école est en train de devenir un dépotoir. Je pèse mes mots. Vous êtes bien placé pour le dire parce que vous êtes directrice. Que font les parents venir au CGB? Je prends le cas de mon collège, au bord du goudron. Un parent qui sait pertinemment que son enfant a cours à 10h, vient le déposer à 7h30. Les salles sont occupées. Cet enfant... C'est peut-être le parent qui a fait ça, il va au boulot. Il est en train de partir au boulot. Justement, donc il n'aura plus le temps de... C'est pour ça que je parle de dépotoir. Voilà. Mais dans ce cas, qu'est-ce que le parent pouvait faire? Le parent... Puisqu'il avait l'obligation le parent devait s'organiser. Oui. Soit faire des programmes pertinents avec son enfant. Oui. En échangeant avec lui. S'assurer que cet enfant va le faire ainsi, confier sa garde à un proche, ou venir comme ils le font à l'école. Il y a plusieurs surveillants généraux. Encore qu'il faut être sûr du niveau moral de ce garde-là. Oui, de ce voisin ou de ce parent, surtout qu'on refuse d'avoir des parents maintenant, et on voit le mal partout. Mais ce qui est certain, un enfant adolescent ne doit pas être abandonné. D'accord. On doit toujours trouver un moyen de le faire suivre. Je ne dis pas surveiller n'est pas un voleur. J'ai bien dit suivre. De le faire suivre. Et de trouver le temps, le moyen d'échanger toujours. Ne pas rompre le dialogue. C'est seulement pendant le week-end parce que je lui ai laissé 1000 francs. Je lui ai laissé 2000 francs en poche. Je dis, bon, il va se débrouiller, c'est suffisant. Il a tout. On dit, il a tout. Il n'a rien. Il n'a pas votre affection. Il va copier la rue. Il va copier les amis, peut-être de mauvaise moralité. Oui. Et vous serez surpris. Vous n'allez que constater les dégâts. Et on se cache pour pleurer. Quand on est parent, vraiment parent réfléchi. D'accord. Et c'est pour cela que Nelson Mandela a bien dit, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. A dit Nelson Mandela. Alors, on va poursuivre et cette fois-ci, on va aborder un peu les conséquences de ce phénomène-là sur les enfants. Voilà, l'irresponsabilité des parents. Quels seraient les impacts donc, de ce phénomène-là sur les enfants? On y va. Naturellement, c'est beaucoup de dégâts. Au plan scolaire, et ça peut faire regresser un apprenant. Et ça peut le rendre paresseux parce qu'il sait que personne ne sait qu'il n'est pas allé à l'école. Il est sorti de la maison avec son parent, mais il n'est pas allé à l'école. Et moi, j'ai des enfants aussi, j'ai des gamins qui ont dans leur sac irresponsabilité parentale. Ils ne savent même pas que leurs enfants viennent avec des tenues de ville dans le sac. Ils ont des portables avec des power banks dans le sac. Ils ont des biscuits. Que les parents ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Ils n'ont ni cahier ni bic dans le sac. J'ai des cas. Je ne vais pas citer des noms. Vous venez, on va vous montrer la classe. Et elles évoluent en bande. D'accord. Oui.
Si le parent avait pris soin d'ouvrir son sac, une fois en passant, il sait que mon parent, mon père ou ma mère ouvre mon sac. Il saurait que cet enfant-là va à l'école sans cahier, sans les instruments de travail. Il tourne juste autour là et puis il est déguisé. Il a jeté déjà la tenue kaki et s'en va. Et à l'heure de sortie, il est là. Voyez-vous? D'accord. Ça, c'est un exemple. C'est un exemple vivant que vous êtes en train d'évoquer. Heureusement pour moi, j'ai une association des parents d'élèves déterminés, vaillantes. Ils ont même un forum et ils communiquent. Et quand on a le dos au mur, quand on constate des choses qui ne sont pas bien, ils viennent toujours en retard. Les lundis, passer devant le CG Bégamé pendant l'heure de la cérémonie des couleurs, autour de 7h45 et jusqu'à 8h, vous les voyez pleins devant le portail parce qu'ils ne peuvent pas venir à l'heure. C'est de l'irresponsabilité parentale. Quand je sais que mon enfant a cours, même des élèves de terminale qui ont cours à 7h, ils viennent après 8h. Pourquoi je vais le laisser traîner à la maison? Madame Bagou, pardon. Oui. Alors, on retient que les conséquences sont énormes sur donc l'éducation de ces enfants-là. On va aborder un peu quelques conseils pratiques à l'endroit des enfants et également donc à l'endroit des parents. Mais avant, on va permettre aux auditeurs de participer à cette émission, d'apporter des contributions ou poser d'éventuelles questions pour plus de compréhension. Eh bien, c'est sur le numéro 01 50 52 52 73 ou 01 68 87 67 00. Ça, c'est pour les femmes. Je rappelle donc pour les femmes 01 68 87 67 00. Et pour les hommes, c'est bien 01 50 52 52 73, c'est bien ça. Et complicité, Blessacla, on va donc recevoir quelques éventuels appels et donc pour participer à cette émission, poser des questions à notre coach, notre consultante ou apporter d'éventuelles contributions. Et donc la ligne reste ouverte, madame. Voilà, on va poursuivre en attendant que donc les appels ne nous parviennent ou des messages WhatsApp sur il y a un premier auditeur qui s'installe. Alors bonsoir auditeur en ligne. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. À qui avons l'honneur? On m'appelle ma mère Zando Sassi. Pardon? Ma mère Zando Sassi. Ma mère Zando Sassi. Oui. Alors vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Je suis et je salue d'abord madame. Oui. Et en réalité, il faut comprendre quelque chose, c'est l'éducation de base. Parce que moi, par exemple, je marchais depuis quelques jours jusqu'à Papa Centre. Aucun parent ne me prenait. Je dis bien depuis quelques jours, Marina, jusqu'au jour à Papa Centre. Aucun parent ne me prenait. Et quand j'ai cours, déjà à 5 heures, je suis en route. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, ça dit nous avons gâté les enfants pensent que c'est une obligation pour nous d'aller les déposer. Non. Nous devons apprendre à nos enfants de se prendre en charge. D'être aussi très correct. Maintenant, madame, je vous supporte, mais je vais encore sur un autre point. Allez-y. Moi, celui qui m'a gardé comme censeur, je ne sais pas s'il est encore vivant, mais c'est mort à Sabalou. Je l'ai vu après, il était directeur de collège privé. Mais un enfant de seconde venait en classe avec 700 000 francs. Et au moment où le professeur donnait des cours, cet enfant parlait avec sa copine, sa camarade, d'à côté, lui montrait les 700 000. Surpris, le professeur dit, ça veut dire quoi ça? Il ramasse l'argent, il dit, sur moi, on amène, c'est le directeur qui appelle son parent, son papa, pour dire, c'est ainsi, on voit votre enfant, mais le père, vous connaissez la réponse du père? Il dit, mais c'est pour ça que vous m'appelez. C'est grave. Voilà. C'est grave. Mais quelle éducation, c'est parental. C'est-à-dire, ton enfant met 700 000 à l'école, tu dis, et c'est pour ça qu'on t'appelle. C'est énorme quand même. Mais écoutez, c'est ça le véritable problème, madame. Moi, je vous dis courage parce que c'est à nous-mêmes de donner d'abord une éducation de base à nos enfants. Moi, si vous parle,
Ma fille qui était en classe de première n'avait pas de portable. Oui. N'avait pas de portable. Et puis, elle a fait anniversaire, elle vient avec des cadeaux. J'ai brûlé les cadeaux, j'ai jeté les chaînes tout dans le WC. Et parmi les cadeaux, vous avez découvert un portable, c'est ça? Non, pas même le portable. Je l'ai pas. Vous avez tout brûlé, d'accord. Elle a fait anniversaire, elle avait chaîne, des cadeaux, tout ce que j'ai vu la main. J'ai dit, je ne suis pas incapable de changer ça. Aujourd'hui, elle est à son propre compte. Elle a fini, elle a fait l'université, elle est à son propre compte. J'ai besoin d'argent, elle m'en donne. C'est pas bien comme ça. D'accord. Mais c'est ça ce que nous voulons. Merci. Madame, vraiment, la faute revient beaucoup aux parents aussi. Merci. D'accord. Merci, ma mère Azano Sessi, donc, pour cette contribution que vous apportez à la compréhension donc, de cette thématique irresponsabilité des parents, quel impact sur l'éducation des jeunes, surtout donc les adolescents. Eh bien, la ligne reste toujours ouverte, donc avec un autre auditeur. Bonsoir. Alors. Bonsoir, M. Sansaoké. Oui, bonsoir. Bernardin Fabi. Bernardin Fabi d'Atoro. Oui, depuis Maronité. Vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Je salue tous ceux qui sont là-bas. Oui, ils vous répondent, oui, on vous salue. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, oui. Merci beaucoup pour votre présence sur le plateau. Merci à vous. Donc, par rapport au thème du jour, vous savez, le parent qui est conscient et qui pense à l'avenir de ses enfants et qui sait que l'enfant est sa retraite, ne doit pas laisser tomber ses enfants, quelle que soit sa préoccupation. Et avant de sortir de la maison le matin, même si c'est à 5 heures, même si c'est à 6 heures, tu dois parler avec tes enfants. Leur parler en disant que toute la journée, je n'ai pas de problème. Soyez tranquille. Faites comme si je suis là. Tu pars, si tu ne vas pas vite rentrer, appelle la maison, écoutez leur voix et leur donner des conseils. Parfois, quand on rentre le soir, peut-être qu'ils sont déjà au lit, et tu vas poser la question à leur maman. S'il y a eu un problème dans la journée, elle va t'en parler. Faites tout possible pour avoir leur cahier. Je vais te donner dans leur cahier. Les bulletins, même l'argent du petit déjeuner, faites tout possible pour leur remettre dans la main. Et parler avec eux. Suis tes enfants. S'ils ne suivent pas et tu cours derrière l'argent pour dire je vais rapidement aller au boulot, et je vais aller chercher ce qu'ils vont manger. Et tu ne donnes pas l'éducation qu'il faut à tes enfants, tu vas regretter. Tu auras de l'argent, mais ça ne va plus servir à rien. D'accord. Donc on doit avoir notre temps pour nos enfants parce que demain, on doit bénéficier du fruit de nos efforts sur ces enfants-là. D'accord. Merci. Voilà. Merci à vous, Monsieur Fabi, donc pour ces informations, donc contribution à mon avis apportées donc à la compréhension de ce sujet. C'est bien donc sur les numéros 01 52 52 73 ou 01 68 87 67 00 sur Radio Cotonou pour poser des questions ou faire des contributions par rapport à la thématique que nous parlons, donc de l'irresponsabilité des parents, quelles conséquences ou quelles répercussions sur l'éducation des enfants. Et cela donc se passe sur votre émission Faut que ça bouge. Voilà. Alors, on va, en attendant donc de recevoir un autre auditeur, Madame Oru Bagou, on va poursuivre avec les conseils. Les conseils. Tout à fait, c'est des contributions, voilà, nous sommes en phase. Et c'est ce que je disais. Et certains parents, pas tous heureusement, ils font de l'école un dépotoir. Ils déchargent les enfants, ils s'en vont. Mais c'est ce que M. Favi dit. Il faut maintenir le dialogue avec son enfant. Il faut toujours regarder. Il y en a qui, durant toute l'année scolaire, ils ne savent pas comment venir à l'école, s'enquérir des nouvelles de cet enfant. Même s'il travaille, on doit faire un tour pour savoir, bon, est-ce qu'il va bien sur le plan comportemental, est-ce qu'il ne développe pas, parce que les enfants sont cachotiers. Il peut ne pas montrer son vrai visage à la maison. Pourtant, il fait des choses. Mais madame, moi, je voudrais savoir, est-ce que vous ne pensez pas que l'école aussi a sa part de responsabilité
les éducateurs, les enseignants, les maîtres que nous avons à l'école, parfois sont défaillants et ça peut impacter aussi sur la vie de ces adolescents-là. Merci beaucoup. Oui. Et il y a un auditeur. Un auditeur, d'accord, on va le recevoir. Bonsoir, auditeur. Bonsoir, monsieur Thompson. Oui, à qui avons l'honneur? Joannel Gendéou. Gendéou? Oui, Joannel. Joannel, ok, Joannel Gendéou, vous nous appelez d'où? De Calavi, Haïti. D'accord, vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Ok, bonsoir, madame. Bonjour, madame. Bonsoir. Je vous ai entendu dire tout à l'heure que le manque de moyens peut expliquer l'irresponsabilité de certains parents. Mais est-ce que vous ne pensez pas que l'éducation, l'attention, la présence et l'amour ne sont pas des choses qui demandent forcément de l'argent? On peut être pauvre et quand même être un parent responsable. Absolument. Selon moi, l'irresponsabilité vient surtout d'un manque de volonté, de conscience ou d'implication. Il y a des parents qui ont peu de moyens mais qui font de leur mieux. Et d'autres qui ont tout, qui ont absolument tout, mais qui n'assument pas leur responsabilité. Donc, dire que le manque de moyens explique les responsabilités des parents, de certains parents, franchement, je ne suis pas d'accord. D'accord. Oui. J'ai une autre question. Allez-y. Pensez-vous qu'un parent remplit pleinement son rôle, simplement en nourrissant, en logeant et en habillant son enfant? S'il ne joue absolument aucun rôle sur le plan émotionnel, est-ce qu'il joue vraiment son rôle de parent? Est-ce qu'on peut dire qu'il est vraiment responsable? Je vous remercie. Merci, madame. Voilà. Permettez que... On y va très rapidement oublier. Parce que voilà, il parle des moyens. Oui, madame, nous sommes totalement en phase avec vous. Oui. Nous n'avions pas focalisé notre développement sur seulement des moyens. Nous avons bien dit qu'un parent pauvre qui n'a pas pu payer la contribution à temps, parce qu'il y a des parents vraiment démunis, s'il n'a pas payé la contribution de cet enfant-là, et il doit savoir que l'enfant va à l'école. Il est obligé de chercher par tous les moyens dignes ce qu'il faut pour payer la contribution scolaire de l'enfant. D'accord. Il n'est pas excusable. Voilà. Et on retient finalement que nous n'avons pas seulement parlé, ou vous n'avez pas seulement parlé des moyens, des manque de moyens financiers comme cause. J'ai parlé du dialogue, maintenir le dialogue avec l'enfant. Chercher à savoir. Plein de situations. Constituent des causes. Oui. Donc, voilà, elle demande aussi si les besoins fondamentaux fournis peuvent... Non, l'homme n'est pas fait que de chair, que de paix. Il faut le côté affectif, je l'ai dit. C'est important de chérir, de montrer à son enfant qu'on l'aime en parlant les soirs. Si on n'a pas la télé, on peut dire des contes, on peut se raconter les moments de la journée et on peut donner des conseils à son enfant. Vous voyez, il y a plein de moyens pour s'évader en famille. Quand on n'a pas les moyens modernes. Merci. Madame, le temps est complètement parti. On doit donc mettre un thème. On va lire rapidement un message, très rapidement. Allez-y, très rapidement, un message. Et puis on va un intervenant sur WhatsApp qui salue d'abord le plateau et qui dit, c'est un sujet très intéressant. Un adolescent est un être très sensible et en état de perpétuel changement. Alors, les responsabilités des parents modifient et contribuent au changement de comportement de ces derniers. Ça, signé Yabo. Merci bien. Merci. C'est bien dit. Ça tend vers la conclusion. La conclusion, évidemment. Donc, vous avez nous approuvons cela. Avant de vous donner la parole pour que vous concluiez très rapidement. Alors, monsieur, c'est la fin. Hein. Vous avez un mot pour conclure? Je crois qu'il faut soutenir les enfants. Également, il faut éduquer également les parents. Oui, Michel et Aurel, très rapidement. Je veux dire que les responsabilités n'est pas une excuse pour l'immoralité. D'accord, merci. Alors, madame, on vient à vous pour conclure. Je vous remercie d'avoir mis ce thème sur le plateau. Je crois qu'il faut qu'on fasse attention parce que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne et l'enfant est le père de l'homme. Les familles... en tant que socle, base de la société, doivent veiller à la bonne éducation de
tous leurs enfants. Merci beaucoup. Merci infiniment. Vous avez fait une très belle conclusion sur laquelle donc nous allons mettre un thème à cette émission. Nous avons parlé donc de l'irresponsabilité des parents. Quel impact cela pourrait donc avoir sur l'éducation de la jeunesse, surtout les adolescents. Merci donc de nous avoir aussi chez vous. Nous avons entamé l'émission avec Patrice Beya et c'est Blaise Clark donc qui finit avec nous. Merci également à Dieu Chipé, Michel, merci, Aurel, merci. Madame, merci donc de votre participation. Vous êtes Rachitat Seydou, épouse Orou Bagou, directrice donc de CGB Gamay. Merci infiniment. Et alors, le prochain rendez-vous, c'est le mercredi prochain sur Radio Cotonou. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.